Je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que le frère a dit. Donc, effectivement, Dieu est amour et Dieu n'est pas, comme les gens du monde disent, un père fouettard qui est là seulement pour nous fouetter. Il est là pour nous avertir, mais il faut comprendre également les principes de fonctionnement du Seigneur. Donc, moi, je reviens souvent sur le verset qui nous parle vraiment de l'amour de Dieu, le verset de Jean 3,16, où il dit, voilà, Dieu a tant aimé le monde, donc il nous parle de l'amour de Dieu, tellement grand pour l'humanité qu'il a envoyé son Fils mourir. Mais regardez comment le verset est libellé. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il a prouvé cet amour-là, comme le dit aussi Romains 5 verset 8. Mais en ceci Dieu prouve son amour, c'est que Christ est mort à la croix pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Je reviens sur Jean 3,16. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, il parle d'abord de périr et ensuite il dit qu'il est la vie éternelle. Donc, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, même quand Dieu manifeste son amour, il nous avertit aussi en même temps que le risque de s'égarer est là, le risque de périr est là également, toujours libellé dans la manifestation de cet amour-là. Donc, il est important de savoir que Dieu nous aime, mais en même temps, il nous avertit. Comme ce verset qui dit que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Donc, Dieu nous manifeste tellement son amour que nous ne pouvons pas vivre loin de lui. Sinon, nous serions des hypocrites. Et nous savons que vivre près du Seigneur, c'est garder ses commandements, à savoir ne pas pratiquer le péché. Donc, comme on dit, ce n'est pas parce que, effectivement, s'il nous arrive de tomber, Dieu nous pardonne, que nous allons tomber tous les jours. Je vais prendre un autre verset, toujours tout près de ce que le frère lisait tout à l'heure. Prenons 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7, où il est dit, mais si nous marchons, je vais même commencer plus haut. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Voilà d'abord le principe de Dieu. Il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc si je viens au Seigneur, avant j'étais dans les ténèbres, donc j'avais des choses qui appartenaient au malin, ainsi de suite. Maintenant je viens à la lumière. Donc vraiment, je confie tout au Seigneur. Désormais je ne veux plus marcher comme je marchais avant. Parce qu'avant j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Ça c'est d'abord le principe qu'il faut accepter. Donc marcher dans la lumière, ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter de volontairement avoir encore les ténèbres avec nous. Ça, c'est d'abord le principe. Ensuite, maintenant, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en communion avec qui? Avec Dieu. Si je dis, donc je suis un enfant de Dieu, je suis en communion avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire que je sais que je suis dans les ténèbres, je sais que je suis dans la nuit, je sais que je suis dans le péché et je reste comme cela, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Deux choses qui ne viennent pas des enfants de Dieu, qui ne doivent pas venir des enfants de Dieu, à savoir mentir et ne pas pratiquer la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, voilà, il a mis un si ici, vous avez vu, donc ce n'est pas automatique. La suite là n'est pas automatique. Il a précisé, il y a une condition. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que nous voulons de tout notre cœur marcher dans l'obéissance au Seigneur, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité avec Dieu,
lui-même, il est comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc, je reviens bien sur la condition, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si nous voulons véritablement marcher dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et maintenant, il y a une conséquence. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ce bout de passage, surtout le verset 7 là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais l'effort de marcher dans les commandements, de garder et de pratiquer les commandements du Seigneur, s'il m'arrive par accident de tomber, alors il me garantit que le sang de Jésus me purifie de ce péché qui est arrivé malencontreusement, soudainement, par inadvertance. Si, à la base, j'avais décidé de marcher dans la lumière, mais si je ne veux pas marcher dans la lumière, je ne fais aucun effort pour obéir à la parole de Dieu, je dis, bon voilà, Dieu est amour, de toute façon, il va toujours me pardonner, ainsi de suite. Le verset, ce n'est pas pour moi. C'est pour d'autres personnes. Bon, le frère parlait tout à l'heure de ne pas pratiquer le péché. Je ne sais pas si on avait cité ce passage que nous citons souvent, c'est 1 Jean 3, verset 9. Et 10 qui dit, quiconque est né de Dieu, je crois le frère a dit, ne pratique pas le péché. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. La semence de Dieu est en lui, à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. Donc, là où je voulais justement arriver, c'est le verset 10. Pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer volontairement le péché? Parce que déjà le Saint-Esprit est là pour avertir, attention, tu es en train de prendre une voie qui n'est pas celle de Dieu. Et il dit, c'est assez, parce que souvent, on se trompe, on se dit, entre le croyant et le non-croyant, la différence c'est qu'il y a un qui prie et l'autre ne prie pas. C'est qu'un lit la Bible et l'autre ne lit pas la Bible. C'est qu'un parle de Dieu et l'autre ne parle pas de Dieu. C'est qu'un sait chanter des cantiques chrétiens et l'autre ne le sait pas. Un a été baptisé et l'autre ne l'est pas. Un sait faire des prières et l'autre non. C'est comme ça que dans l'imagination des gens, on se dit, c'est ça la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Mais la vraie différence biblique d'un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est donné dans un. Retenez bien le verset et ne nous trompons plus là-dessus. Retenez bien et retenons bien ce verset. C'est 1 Jean 3, verset 10. Il dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est l'attitude face au péché. C'est là qu'on voit un enfant de Dieu et un enfant du malin. C'est tout. Tout le reste, c'est juste de la confession verbale. Si un enfant de Dieu voit le péché devant lui, il ne fuit pas. Ça veut dire qu'il n'est pas encore vraiment un enfant de Dieu comme il doit l'être bibliquement. Et il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Voilà encore une autre manifestation d'un enfant de Dieu et un enfant du diable. Si on n'arrive pas à rechercher la justice et manifester de l'amour à nos frères, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais on ne parle pas de l'amour bonbon, on parle de l'amour dans la vérité, c'est l'amour biblique, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Parce que Dieu, on a bien dit dans Jean 3,16, il prouve son amour, mais il nous dit attention, Jésus est mort, mais si tu n'acceptes pas, tu vas périr. Dans Jean 3,16, c'est dit dans le même verset là, qui parle de l'amour de Dieu. Donc, et je crois que le frère avait lu aussi dans 1 Jean 5 verset 18, 1 Jean 5 verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Regardez ce qui suit. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Il se garde, donc il veille à ne pas tomber dans le péché et alors le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il veille à fermer les portes pour que le malin n'ait aucune issue. Donc voilà déjà le principe. Dieu pardonne les péchés, mais c'est dans une certaine marche, dans la mesure où nous marchons dans la lumière. C'est pas comme ça, nous péchons volontairement, après nous venons, Dieu pardon. Oui, au début il va pardonner, mais après je vais vous lire d'autres versets qu'il faut retenir aussi.
Parce que effectivement, Dieu pardonne, Dieu oublie d'ailleurs, hein, quand on regarde dans Ésaïe 43, verset 25, où il nous est dit que Dieu pardonne nos fautes et il les oublie. De la même façon, je crois, c'est dans Hébreux 8 aussi, verset 12, où il parle de ça, où Dieu pardonne et il oublie. Alors, donc, cependant, oui, donc, Hébreux 8, verset 12, car je ferai grâce à leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est comme ça que Dieu pardonne. Il pardonne vraiment totalement. Il nous relève. Dieu est là pour nous tendre la main si nous sommes tombés. Donc, c'est pas que, voilà, Dieu est là pour nous fouetter seulement. Mais il est là d'ailleurs. La Bible dit dans le psaume 23, ton bâton et ta houlette. Attention, le bâton et la houlette. Le bâton qui frappe quand on sort de la volonté de Dieu, et la houlette qui est là pour l'amour, pour dire non, mon fils, caresser, ça va, mais le bâton est aussi là pour taper, pour justement également que nous restions dans les rangs. Maintenant, regardons deux versets, comment Jésus, parce que des fois on dit simplement, voilà, Jésus est amour, c'est la vérité, 100% vrai. Mais souvent on prend des versets et on oublie la fin de ces versets-là. Prenons par exemple dans Jean 8, verset 11. On va dire, oui, Jésus a pardonné une femme adultère, voilà, et tout, il n'a pas puni une femme adultère. Quelqu'un peut entendre juste ça comme ça et se dire, ah, mais puisque Jésus pardonne l'adultère, mais moi je vais aller pratiquer l'adultère, il n'y a pas de souci, je vais aller le faire. Jésus va me pardonner. Prenons Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11 nous dit, je commence au verset 9. Jean 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, je crois c'est quand Jésus leur a dit que le premier qui n'a pas péché n'a qu'à lancer la première pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. On peut s'arrêter là, mais attention à la fin du verset. Va et désormais ne pêche plus. C'est ça qu'il y a dans la vraie repentance. Je me repens et je prends la décision de ne plus pratiquer le péché. De sortir de là. C'est ce que dit Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne, qui les délaisse, obtient miséricorde. Jésus lui-même lui dit, va, ne pêche plus. Et je crois que c'est Jean-Paul qui avait pris le cas, qui dit, imaginez-vous cette même femme-ci, dans 2 jours, on la ramène devant Jésus, surprise en flagrant délit d'adultère. Vous pensez que c'est de la même façon que ça va se passer? Pas du tout. Il lui a déjà dit, va et ne pêche plus. Prenons maintenant, toujours dans Jean chapitre 5, ça c'est Jésus qui parle. C'est pour que vraiment nous soyons équilibrés dans l'évangile, que nous comprenions que le Seigneur pardonne les péchés, mais en même temps il nous avertit que ça ne sera pas toujours éternellement comme ça. À un moment donné, la porte sera fermée. Si je prends Jean 5, verset, je peux prendre à partir du verset 10. C'est un jour de sabbat là. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, donc quelqu'un vient d'être guéri par le Seigneur, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Et il leur répondit, celui qui
m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils leur demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Regardez bien la phrase que Jésus lui dit. Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce qu'on voit comment Jésus parle ici? Je relis encore. Voici, tu as retrouvé la santé. C'est-à-dire que, voilà, il a obtenu le pardon, la miséricorde, la grâce du Seigneur, la restauration du Seigneur, parce qu'il était malade avant. Il a retrouvé la restauration du Seigneur. Ici, c'est la santé, mais c'est le salut également que ce monsieur-là avait eu. Et il lui dit, attention, maintenant que tu as ça, va et ne pêche plus, parce que si tu pêches, ta condition sera pire qu'avant. Et on va voir des versets où les apôtres parlent justement de ce cas-là. Et je vais prendre justement maintenant 2 Pierre 2, versets 20 à 22, qui vient corroborer cette parole-là que Jésus vient de dire. 2 Pierre 2, versets 20 à 22, il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça on parle d'un chrétien qui est né de nouveau, qui a abandonné le péché, qui a tourné justement le dos à ce monde, qui a embrassé la vie en Christ et qui marche avec le Seigneur. Il s'y engage. Il est dit ici, je recommence. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, c'est-à-dire qu'il retourne au monde. Il retourne à la vie d'avant. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, c'est-à-dire qu'ils retournent dans le monde et ils restent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va lui avertir, attention, attention. Souviens-toi, comme le frère disait tout à l'heure, d'où tu es tombé et retourne. S'il n'écoute pas, qu'est-ce qui va arriver? Alors, leur dernière condition est pire que la première. Car il valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc c'est pour ça que souvent, avant de conduire quelqu'un dans les eaux du baptême, on prend la peine de bien lui expliquer ça avant de t'engager. Sache que le Seigneur sera là pour te soutenir, mais sache que voici, c'est un biais aller simple, comme on dit souvent. Si tu veux retourner après avoir connu la vérité, voici ce qui t'attend ici là. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Donc c'est pour ça que, au lieu de s'accrocher aux choses qui étaient là avant, notre mort en Christ et notre résurrection, il faut s'en débarrasser et loin, tellement loin même, au lieu de chercher encore à continuer à s'accrocher à ces choses-là. Donc, voilà. Prenons maintenant Hébreux 6, versets 4 à 5. Hébreux 6, versets 4 à 5.
Ce sont des versets qui nous montrent vraiment que quand on dit que le Seigneur pardonne, quand on dit le Seigneur relève, ce n'est pas un encouragement à aller s'endormir dans le péché, parce qu'il y a des conséquences là-dedans. Alors prenons Hébreux 6, verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. C'est ça que le frère a lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens là-bas. Que Dieu lui-même à ce moment-là, après avoir averti plusieurs fois, tu t'es repenti, ok, Seigneur, pardon pour ça, d'accord mon fils, va, ne pêche plus. 2 fois, 3 fois, ainsi de suite, le Seigneur, c'est à un certain moment donné, c'est comme on a lu tout à l'heure, c'est une puissance d'égarement qui arrive. Et ici, c'est pour cela qu'on dit, lorsque c'est maintenant le Seigneur qui t'envoie une puissance d'égarement, il n'y a plus possibilité de repentance. C'est ce qui est écrit ici là. Il est impossible de les ramener à la repentance. Quand Dieu dit qu'il endurcit le cœur de Pharaon, Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un qui ne veut pas se repentir de ses péchés et changer ses voies lorsque le Saint-Esprit a déjà averti et Dieu nous a déjà pardonné plusieurs fois d'une même faute dont nous sommes tombés. Prenons maintenant pour finir Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Ça s'adresse aux chrétiens. Car si nous péchons volontairement, voilà la Bible qui va dire ça clairement maintenant. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on te dit, voici ce que Dieu dit par rapport à telle chose. Tu dis, ok, j'ai compris ce que Dieu dit, mais je ne fais pas parce que je ne veux pas. Là, maintenant, le Saint-Esprit va te dire attention à ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Parce que quand tu n'as pas encore reçu la vérité sur un sujet, tu es dans l'ignorance. Comme dit Acte 17, verset 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Mais une fois que tu as déjà reçu la connaissance de la vérité, tu n'es plus dans l'ignorance. Comme Nombre 14 là-bas, verset 18 je crois, nous dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Lorsque tu as reçu la connaissance de la vérité, Dieu te traite comme quelqu'un qui a reçu la connaissance de la vérité. Et je crois qu'on avait vu le cas avec Simon le magicien, acte 8, allez lire comment ce nouveau converti, la manière dont les apôtres lui ont parlé devant son péché. Alors, donc continuons ici. Donc, le jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Ça, c'est la parole de Dieu, hein, c'est l'évangile de grâce ici que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas un autre évangile, c'est l'évangile de grâce. Alors, si, verset 28, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas que sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi
et c'est moi qui rétribuerai, ou encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On parle de Jésus ici, là. Ça, c'est l'évangile complet. Voilà.